Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Atananas Academy. En une petite quinzaine de minutes, vous allez découvrir comment industrialiser votre prospection. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner toutes les clés pour engager vos leads, générer davantage de rendez-vous commerciaux et convertir plus de leads en clients. Pour me présenter rapidement, je suis Romain Cornu, je fais partie de l'équipe Growth d'Atananas. D'Atananas est une plateforme de prospection commerciale intelligente. Notre équipe commerciale, elle est confrontée quotidiennement au challenge de la prospection. Ça nous permet de vous proposer un condensé de notre méthodologie de travail et je vais vous présenter l'outil que nous utilisons. Donc voici le programme de cet atelier. Tout d'abord, nous avons voulu savoir quelle est la méthode la plus efficace pour solliciter ses prospects. Et enfin, c'est là que se trouve la vraie innovation. Tout l'enjeu est d'automatiser sa prospection intelligemment. Nous verrons les étapes indispensables qui permettent d'y arriver. Alors, quelles sont ces fameuses méthodes de prospection? Une fois que notre base est constituée, on cherche le meilleur moyen pour l'exploiter. Pour ça, on va lister rapidement les avantages et les inconvénients des méthodes de prospection traditionnelles et je vais vous présenter une technique alternative. Alors, avant tout, il faut commencer par définir son ICP, c'est-à-dire le portrait robot de votre prospect idéal. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un ciblage efficace? Tout d'abord, vos prospects vont avoir une meilleure perception de votre offre parce que votre proposition de valeur, elle sera cohérente avec leur profil. L'intérêt porté à votre offre, il est normalement plus important, du coup votre cycle de vente va être raccourci. Aussi, vos clients auront tendance à être plus fidèles et recommanderont plus naturellement votre offre auprès de leur réseau. De cette manière, ils deviennent vos meilleurs ambassadeurs et peuvent aussi être une source d'inspiration à valoriser sous forme de témoignages clients. Vous constaterez également que les interactions avec le support client ou le service après-vente seront plus fluides, puisque normalement votre client est suffisamment mûr, ou en tout cas vous l'avez sélectionné, pour qu'il puisse intégrer rapidement certaines spécificités de votre offre. Donc pour faire simple, un client hors ICP n'apporte aucune certitude quant à sa valeur dans le temps et son pouvoir de recommandation. C'est pour ça qu'on vous invite à cibler des prospects qui correspondent à un portrait robot déjà préétabli, et c'est pour ça aussi du coup on dit souvent que 1000 euros de chiffre d'affaires en dehors de l'ICP valent bien moins que 1000 euros de chiffre d'affaires réalisés dans l'ICP. Concernant la comparaison des méthodes de prospection, on va vous proposer une étude. Notre démarche a été de comparer pour chaque méthode de prospection deux indicateurs. Le volume de prospects qu'il est possible d'atteindre, d'une part, et l'efficacité commerciale qu'on peut en espérer, d'autre part. En d'autres termes, en fonction de la méthode choisie, quel volume de prospects peut-on solliciter chaque jour et quel retour peut-on en espérer. Alors, on commence par les appels à froid. Les appels à froid, c'est une méthode qui est amenée à disparaître. Un commercial passe rarement plus de 70 appels par jour pour un nombre infime de conversations intéressantes et très peu de rendez-vous aboutissent réellement sur une vente. Ensuite, on a les emails à la main. Alors, l'email à la main, c'est très efficace car très personnalisé, donc très qualitatif. Mais c'est très long à réaliser, donc on peut difficilement gérer du volume par ce biais. C'est pareil pour les mises en relation sur les réseaux sociaux professionnels par exemple. C'est efficace, mais c'est beaucoup trop long pour être viable. Ensuite, on a l'inbound marketing. C'est une méthode très efficace, mais c'est très long d'atteindre un volume qualifié. En général, il faut compter 6 mois pour qu'un nouveau blog commence à atteindre une audience suffisante et qui permette vraiment de générer de la conversion ou en tout cas de la capture de nouveaux leads. De plus, cela nécessite souvent le déploiement d'outils de tracking, d'analyse, etc., qui permettent d'orienter la production de contenu. Malgré tout, l'inbound marketing, c'est absolument complémentaire d'une stratégie d'outbound sales. Vos contenus, ils peuvent être de véritables leviers de prospection. C'est pour ça qu'il faut justement mixer habilement inbound et outbound. Lorsqu'on va vouloir mettre en place une stratégie d'email marketing qui permette de traiter du volume ou alors des publicités AdWords, eh bien ça va être très pratique pour toucher énormément de prospects en même temps. Mais finalement, les taux de clics et le nombre de rendez-vous commerciaux générés sont très faibles au regard du nombre de prospects contactés. C'est exactement le même problème dans le cas du retargeting qui cible par exemple tous les visiteurs de votre site web. Donc, la méthode qui, à notre sens, vous permet à la fois de gérer du volume tout en étant efficace, c'est l'outbound sales, ou l'email à froid automatisé. Pour rappel, cette technique consiste à envoyer des scénarios automatisés contenant des emails de prise de contact et de relance, le tout directement depuis votre boîte mail. Pour faire simple, vous n'appelez que les leads qui répondent à vos emails automatiques. C'est la meilleure approche selon nous. Pour vous donner une petite statistique, sur nos campagnes d'outbound, on atteint généralement les taux suivants
40% de taux d'ouverture, 10 à 15% de taux de clic et 5 à 10% de taux de réponse. Ce qui va nous permettre de voir la partie suivante qui concerne l'industrialisation de votre prospection. Maintenant qu'on a une méthode de prospection efficace, l'idée c'est de se focaliser uniquement sur les prospects intéressés. Nous allons voir comment le faire en 9 étapes grâce à un outil que nous avons développé. Le principe est simple, il s'agit d'utiliser un outil en amont de votre CRM qui vous permettra d'automatiser l'envoi de vos campagnes de prospection par email et de trier automatiquement les réponses à ces campagnes. Beaucoup d'entre nous ont encore leur outil de CRM rempli de leads froids. Malheureusement, cela ne sert pas à grand chose. Pour les engager, il y a deux solutions. Envoyer des campagnes d'email marketing, ce qui a ses limites sur des prospects très froids, qui peut avoir un intérêt très limité pour les emails de type newsletter, et qui ne parle que de vos nouveautés produits ou de votre actualité, jusqu'à ce que la personne se désabonne bien souvent. Vous pouvez aussi les synchroniser dans une plateforme de prospection commerciale intelligente qui permet de créer des scénarios d'engagement personnalisés et sur mesure selon la typologie de chacun de vos leads. Dès que le lead est activé, la synchronisation s'effectue dans le sens inverse et vos commerciaux récupèrent des prospects chauds dans votre CRM ou votre outil de facturation. Maintenant que vos leads froids sont synchronisés dans votre plateforme de prospection commerciale, il nous semble indispensable de les segmenter correctement. Il faut profiter de toutes les informations que vous pouvez avoir sur vos prospects, comme une ville, un poste, une taille d'entreprise, pour les regrouper selon des critères communs. De cette façon, vous pouvez augmenter la personnalisation de vos emails. Bien sûr, la segmentation ne s'arrête pas à des critères génériques. Vous pouvez synchroniser directement les champs personnalisés que vous utilisez dans votre CRM pour augmenter ou en tout cas avoir le reflet exact de vos propres critères de segmentation. L'une de mes fonctionnalités favorites, c'est la mise à jour automatique des informations. Par exemple, si lors d'une réponse, Datananas détecte un numéro de téléphone dans la signature de votre prospect, vous pouvez choisir de mettre à jour sa fiche dans votre CRM avec cette nouvelle information. Lorsque vous allez créer vos campagnes, vous allez customiser le contenu de vos emails avec des champs personnalisés du type nom, prénom, société, ou tout autre élément de segmentation, le code postal, le secteur d'activité, etc. En utilisant ces variables, vous maximisez les taux d'ouverture, de clics et de réponses. Attention, ce n'est pas le seul élément qui constitue la réussite de votre campagne. À ce propos, je vous invite à télécharger l'e-book 28 modèles de mails de prospection qui contient de précieux conseils pour vous aider à rédiger vos campagnes et puis quelques bonus qui vous aideront certainement à obtenir des réponses. Ensuite, on va configurer l'envoi de ces fameux emails. Bien faire la différence entre une solution marketing et une solution commerciale, c'est crucial. Les solutions d'emailing marketing, elles envoient directement depuis un serveur. C'est le flop garanti pour vos campagnes de prospection. Aujourd'hui, la plupart des messageries reconnaissent les envois massifs depuis ce type d'outil, avec la mention via service.entreprise.com, ou pire, en filtrant directement votre message comme promotionnel ou en spam. Donc ces solutions, elles sont pertinentes lorsque le destinataire a donné son accord pour recevoir votre email. C'est ce qui s'appelle un email opt-in. Mais lorsque le destinataire n'a pas officiellement donné son accord, c'est le cas lorsque justement vous le prospectez, je vous encourage vivement à utiliser une solution dite commerciale. Vous pouvez, avec cette solution commerciale, vous pouvez connecter nativement votre compte professionnel Gmail ou Outlook ou bien votre propre serveur IMAP. De cette manière, les emails vont être envoyés comme s'ils provenaient de votre boîte mail. Les taux de délivrabilité sont bien meilleurs et le prospect est relancé automatiquement jusqu'à ce qu'il réponde. Le gros plus de notre plateforme, c'est qu'elle est capable de trier les réponses selon qu'elles soient positives, négatives, out of office, etc., etc. Quelques petites statistiques. 44% des commerciaux abandonnent après seulement une relance. 80% des ventes nécessitent au moins 5 relances. Vous l'aurez compris, relancer c'est la clé du succès. Envoyer manuellement 5 relances ou plus à la main par prospect, c'est tout simplement ingérable pour un commercial qui cherche à faire du volume. C'est pourquoi notre plateforme est capable d'engager vos prospects dans un scénario d'email automatisé et personnalisé. Ce scénario, il comprend autant de relances que vous le souhaitez. Tant que la personne ne répond pas, le scénario se poursuit. Les emails étant très courts et orientés sur la problématique de votre prospect, c'est très rarement ressenti comme une gêne ou une sollicitation illégitime. Bien sûr, on vous conseille toujours de rester très professionnel dans ces approches, en espaçant de 4 à 7 jours ces différentes relances, dans la limite de 7 relances au total. Si votre prospect n'a pas donné suite, ça ne sert à rien de poursuivre pour le moment.
Notre volonté, c'est d'accompagner nos utilisateurs dans la création de leur scénario de relance et dans la rédaction de leurs emails. Tout ça pour leur garantir une qualité maximale. Donc pas d'inquiétude, on peut vous aider sur ce point. Ensuite, vous allez définir des déclencheurs conditionnels pour automatiser l'engagement de vos leads dans vos campagnes. Par exemple, lorsqu'un nouveau contact est ajouté, si son statut par exemple est lead à prospecter et que sa ville est Nantes, qu'il n'a jamais été engagé dans une campagne de prospection, vous pouvez créer un automatisme qui l'engagera automatiquement dans une campagne qui s'appellerait pourquoi pas Nouveau prospect Nantes. À cette étape, vous vous apprêtez à générer un flux de réponse constant en paramétrant un nombre de nouveaux leads à engager par jour et ou par semaine. La plateforme se charge de les répartir dans le temps. Par exemple, vous ajoutez manuellement 1000 nouveaux contacts dans l'une de vos campagnes et vous choisissez d'engager 50 prospects par jour ouvré. Dans cet exemple, vous vous assurez une répartition optimale de votre campagne sur les 4 prochaines semaines. C'est pas tout, d'envoyer, il faut aussi trier. Donc pour vous aider dans cette tâche laborieuse, notre outil d'intelligence artificielle est capable de trier les réponses par typologie, positive, négative, out of office, etc. Du coup, les boîtes mail de vos commerciaux ne se remplissent pas après chaque envoi d'une flopée d'emails de réponses inutiles. Par contre, seules les réponses positives arrivent dans la boîte de réception de celui qui a envoyé l'email. Ça me fait du coup arriver à la dernière fonctionnalité qui est très intéressante et souvent indispensable pour les équipes commerciales importantes, c'est la possibilité d'envoyer les emails pour le compte de vos commerciaux. De cette manière, le service marketing remplit pleinement son rôle en sélectionnant les prospects en amont et en générant un flux de leads, ou en tout cas un flux de réponses constant pour les commerciaux, sans qu'ils aient à préparer eux-mêmes leur campagne, et tout ceci afin qu'ils se concentrent uniquement sur les prospects disponibles ayant répondu positivement à vos messages. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'Atananas Academy. Vous devez maintenant avoir toutes les clés pour industrialiser votre prospection commerciale. Si vous souhaitez essayer notre plateforme intelligente, cliquez simplement sur le bouton Découvrir. Ou alors envoyez-nous un mail sur bonjour@datananas.com. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur datananas.com.